C'est un pays de montagnes et de vallées, un pays de sources et de rivières, une terre chargée d'histoire et de légendes, racontées au fil de l'eau, au gré du vent, gravées dans la pierre et les roches sauvages. Elian, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu nous amènes où? On se trouve où en fait ici maintenant? Ah, ici vous êtes dans un haut lieu du Languedoc qui est mondialement connu, il est classé à l'UNESCO. C'est une région, on est dans un village qui borde les gorges de l'Hérault, qui s'appelle Saint-Guilhem-le-Désert. Alors Saint-Guilhem, pourquoi Saint-Guilhem? Alors il faut savoir que Guilhem, en provençal se dit Guilhem, mais en français se dit Guillaume. Et il s'agissait de Guillaume d'Orange, comte de Toulouse, qui était le cousin de Charlemagne et le neveu de Charles Martel. Et ce soldat, parce qu'à l'époque il était soldat, en 805 je crois, 808, a laissé tomber les guerres, en avait assez de guerroyer, et a voulu se retirer dans les ordres. Et il a créé ici son abbaye qui est derrière moi, l'abbaye de Gélone. Alors pourquoi Gélone au lieu de Saint-Guilhem? Tout simplement parce que c'est une vallée, c'était le Val de Gélone. Donc ils ont construit avec les moines d'Agnan cette abbaye. Voyez-vous cette plante qu'on voit sur les portes, pratiquement toutes les portes de Saint-Guilhem, c'est soi-disant un porte-bonheur. En réalité, c'est une variété de chardon qu'on appelle ici la cardabelle. Et c'est tout simplement un hygromètre. C'est-à-dire que quand il fait mauvais, les pétales du cœur de la cardabelle s'ouvrent. Et quand il fait très chaud, il se referme. Les ruines que vous voyez là-haut, c'est le château du Géant. C'était le château du seigneur de Saint-Guilhem. Et au-dessous, vous voyez un peu plus bas, vous avez une tour, ce qu'on appelle la tour Sarrasine. En réalité, c'était une tour de guet, pour surveiller toute la vallée de Gélone, y compris Saint-Guilhem. Alors c'est un haut lieu touristique, tu nous le disais, dans la région juste à côté, même pas la région, c'est la même commune, alors on trouve quoi? C'est la même commune, ça fait partie du patrimoine. Vous avez la grotte de Clamouze qui se trouve après Saint-Guilhem et entre Saint-Guilhem et le Pont du Diable. Cette grotte est une résurgence d'un ruisseau ou d'une source qui se trouve sur le plateau du Larzac. Elle passe sous la montagne et elle a creusé des immenses cavités qui sont de toute beauté. Je pense, à mon goût, c'est la plus belle grotte que j'ai visitée dans le secteur.
Alors Elian, tu as cité cela, juste à côté de Saint-Guilhem, il y a le pont du diable. Absolument, le pont du diable. Vous y croyez, vous, au diable? On l'appelle aussi le malin. Mais il ne doit pas être aussi malin que ça. Voyez-vous, Guilhem, qui était un saint homme, voulait à tout prix joindre l'abbaye de Gélone, qu'il avait fondée, à l'abbaye Saint-Benoît d'Anéane, qui se trouve de l'autre côté de l'Hérault. Et pour ce faire, il fallait qu'il construise un pont. Et comme l'Hérault est un fleuve très fantasque, chaque fois qu'il construisait ce pont, il y avait des crues qui démolissaient le pont. Et ce brave homme a un jour juré, il a dit « Je donnerai mon âme au diable pour pouvoir construire ce pont ». Effectivement, le diable lui est apparu et lui a proposé de construire en une nuit son pont. Le lendemain, le pont étant construit, le diable s'est mis d'un côté du pont, Guilhem de l'autre côté, et il lui a dit maintenant, la première âme qui passe sur ce pont, c'est la mienne, donc tu es à moi, tu m'appartiens, tu viens avec moi. Guilhem, qui n'était pas trop bête, a attrapé un chien qui traînait par là, lui a attaché une casserole à la queue et l'a lancé sur le pont en disant « Voilà ton âme ». Le diable, de rage de s'être fait rouler, s'est jeté d'en haut du pont du diable et est retourné aux enfers par cet endroit-là. On l'appelle d'ailleurs la porte de l'enfer et ça a créé cette espèce de marmite du diable qui est maintenant une plage réputée. Bon, Elian, alors quand même on va pas effrayer les touristes qui pourraient venir ici, le diable, ça n'existe pas. Loin de moi l'idée de les effrayer. Officiellement, il n'existe pas. Mais allez savoir.